Cela fait exactement un an, en juin 2025, depuis que j'ai marché presque 200 km sur le chemin de Compostelle pendant 12 longs jours pour honorer mon processus de deuil. Et cela fait bientôt 3 ans que ma maman n'est plus de ce monde. J'avais envie de repartir pour une bien plus petite aventure cette fois. Simplement 2 jours de marche, chez moi en Suisse, pour refléter sur le chemin parcouru depuis Compostelle. Alors j'ai ressorti mon matériel et je suis partie sur le chemin des crêtes du Jura. Joins-toi à moi pour une courte expédition dans la montagne suisse et des réflexions intimes sur le chemin intense qu'est souvent le deuil. « 7h40, c'est parti pour une nouvelle petite aventure. Non mais regardez-moi ça, on se croirait au paradis quasiment. Le soleil brille, il y a des fleurs, il y a une petite maisonnette, il y a des vaches au loin. Je crois que ça va être le moment de pousser un grand cri dans le vide. Quand est-ce qu'on a d'autres occasions de pouvoir faire quelque chose comme ça? Je suis seule dans la nature. Je vais me lancer. Quand on est confronté à la douleur d'une perte, je pense qu'on a tendance à se recentrer sur des choses simples et à y trouver du réconfort. Parce que c'est bien ces choses-là qui comptent véritablement dans une vie. Les gens qui nous sont proches, l'amour qu'on peut donner et recevoir, une tasse de thé bien chaude, un coucher de soleil, la beauté de la nature et l'odeur des fleurs printanières. Le printemps, après tout, représente l'éclosion de la vie nouvelle. C'est peut-être ça aussi que la nature nous offre comme leçon, que le cycle de la vie et de la mort est inévitable et qu'il faut l'accueillir comme on accueille les saisons changeantes. Une chose est sûre, c'est que je me sens bien plus stable psychologiquement depuis l'année dernière, depuis cette année qui est passée, depuis mon chemin de Compostelle. Je me sentais vraiment en grande insécurité après tout ce qui est arrivé avec la perte de ma mère, avec le deuil. J'avais perdu confiance en la vie, j'avais perdu confiance en Dieu, dans l'univers, peu importe le nom qu'on veut lui donner. Je me sentais vraiment désemparée totalement, quoi. Et je suis très contente de moi parce que j'ai travaillé pour reprendre confiance un petit peu en cette vie, justement. Et le chemin de Compostelle, en reflétant un petit peu sur ce que ça m'a vraiment apporté, je pense qu'avant tout, ça m'a apporté plus de confiance en moi-même, dans le sens où j'ai réussi à partir toute seule, à faire ce périple de 12 jours. Et c'était pour moi une manière de me prouver que j'en étais capable, que j'étais capable de faire ce truc seule, de partir seule, de marcher seule, même si c'était très inconfortable durant le chemin. C'était une manière pour moi de reprendre confiance en mes capacités et littéralement de faire comme une thérapie d'exposition en fait. Mais ce qui est sûr, c'est que la vie a drastiquement changé quand même pour moi. Et je pense pas qu'elle redeviendra un jour pareille qu'elle était. Je pense qu'il faut que on reconstruit une nouvelle vie en fait après une perte de cette ampleur. On ne retrouve jamais celle d'avant. Et c'est vrai que je suis encore en cheminement à ce jour par rapport à ma quête spirituelle, par rapport à ma foi. Je ne pense pas l'avoir 100% retrouvée aujourd'hui. Je pense que ça va encore être un cheminement pour moi. Parce que c'est vrai que je suis beaucoup plus
Je pense encore plus et beaucoup plus à la mort depuis la perte de ma mère, à tel point que parfois ça en devient un peu obsessionnel, honnêtement. Il y a des côtés positifs à penser à la mort et à penser au sens de la vie, mais pour moi ça a pris des fois des tournures obsessionnelles et du pourquoi en fait, de chercher à comprendre pourquoi c'est arrivé, qu'est-ce qu'il y a après la mort. J'ai des croyances spirituelles, mais d'un autre côté c'est l'inconnu total. Enfin, je pense que personne ne peut vraiment prétendre savoir pour sûr. Et du coup, c'est vrai que, ouais, je pense honnêtement qu'avant d'avoir vraiment perdu quelqu'un d'aussi proche, beaucoup d'entre nous vivons un peu dans le déni que la mort existe. Je sais que j'ai l'impression que c'était le cas pour moi, même si je le savais, j'y réfléchissais, mais c'est vraiment pas la même chose en fait, de le vivre très concrètement, que tout d'un coup il y a une personne qui est là, et après elle est plus là, et elle sera plus jamais là, en tout cas physiquement. Et c'est vrai que pour moi, c'est cette question d'avoir envie de savoir, en fait, avoir envie de savoir quelque chose qui est le plus grand mystère de la vie, donc je ne pourrais pas réussir à trouver la solution à ce problème. Et donc, en fait, je reflète aussi sur le fait que il y a pour moi une énorme leçon derrière tout ça, de lâcher prise. Parce que Dieu sait que être dans le contrôle et vouloir tout savoir et vouloir tout prédire, c'est souvent lié à des peurs qu'on a, c'est souvent lié à des traumatismes qu'on a pu vivre. Et c'est des mécanismes de protection en fait, parce qu'on se dit que voilà, si j'arrive à tout prédire, peut-être qu'il ne pourra rien m'arriver. Donc ça fait beaucoup de sens en fait d'avoir ça, mais malheureusement c'est extrêmement contre-productif pour la santé mentale parce que on finit par s'enfermer dans du contrôle, dans de l'anxiété, dans des spirales, et on finit par ne plus vraiment vivre. Et c'est ça que j'ai vécu aussi à travers ce deuil, c'est cette spirale voilà, anxieuse. J'ai développé un trouble anxieux tout simplement, mais c'est aussi surtout ce désir de contrôle en fait. En ayant l'impression que le plus j'essaye de tout comprendre et de tout contrôler, le plus je me sentirai en sécurité. Mais voilà, au final, c'est totalement futile, malheureusement. Et donc, ouais, c'est pour moi encore aujourd'hui une énorme leçon d'apprendre encore et encore à lâcher prise et de pas essayer de comprendre, en fait. Parce que la vérité, c'est que je pense pas que j'aurai une réponse très concrète dans cette vie. Et donc simplement d'essayer de revenir à se lâcher prise et refaire confiance à Dieu, refaire confiance au divin, refaire confiance à la vie. Ça, c'est très difficile. Enfin, c'est parti de tellement d'enseignements, de tellement de religions et de courants spirituels. C'est vraiment ce surrender, se lâcher prise, faire confiance au divin, faire confiance à Dieu. Je pense que c'est une quête pour beaucoup d'entre nous de réussir à atteindre ça. Et je sais que pour moi c'est extrêmement difficile. Et c'est extrêmement difficile aussi quand on a vécu des traumatismes et des choses difficiles parce qu'on a cette tendance à vouloir se crisper et voilà, se protéger. Donc l'idée c'est pas de se brusquer non plus, bien sûr, mais de petit à petit lâcher le contrôle et se laisser porter par le courant de la vie. Si cette vidéo te plaît, je t'invite à t'abonner pour découvrir mon podcast où j'y parle de croissance personnelle, spirituelle et relationnelle.
quelque chose que je pense que j'ai pas assez précisé hier quand je parlais de reprendre... Ouh, petit papillon. Quand je parlais de reprendre confiance en la vie et reprendre confiance et puis lâcher prise, etc. Après un événement difficile ou traumatisant, c'est premièrement à quel point c'est naturel que ce soit graduel et que... Oh, il y a plein de moustiques. Que ce soit graduel et que ça se fasse pas à pas. Et deuxièmement, qu'on ne peut absolument pas faire ce processus tout seul, que c'est totalement normal d'avoir besoin d'être accompagné, d'avoir besoin d'autres personnes dans sa vie qui nous soutiennent à travers tout ça, parce qu'on a tellement besoin les uns des autres. Et pour moi, mon fiancé a été un élément énorme dans ma reprise de confiance et dans le fait de redonner du sens à ma vie. La manière dont on s'est rencontrés pas très longtemps après le décès de ma mère, et puis le fait que de ce qu'on veut, on veut construire ensemble pour le futur. Et voilà, sans son soutien, sans sa stabilité à lui, je pense honnêtement pas que j'aurais pu faire ce chemin-là de la même manière et me remettre sur pied de la même manière. Ouais, donc merci beaucoup à toi, mon chéri. Et voilà, c'était juste pour bien mentionner ce point quand même, que quand on vit des choses difficiles, on a d'autant plus besoin de se sentir entouré, de se sentir épaulé. Et il n'y a vraiment rien de mal à ça. Donc je pense que c'est toujours important de rementionner ça dans une société qui des fois nous pousse à être un petit peu trop individualiste et un petit peu trop... d'avoir l'impression qu'on doit toujours être indépendant et tout réussir tout seul. J'ai récemment lu un livre de Viktor Frankl, un psychologue et survivant de l'Holocauste. Il y parle de l'importance de donner du sens dans sa vie et à quel point c'est une quête absolument nécessaire pour l'être humain. Il y a le sens qu'on peut trouver dans la réalisation d'un projet ou d'une passion pour quelque chose. Il y a l'amour qu'on donne et la beauté de la vie. Et puis en troisième lieu, Frankl aborde le sens qu'on peut trouver dans la souffrance. Ça m'a fait réaliser que je suis fière d'avoir survécu et d'avoir été capable de traverser cette souffrance de mon deuil. Bien qu'elle sera présente pour toujours et que je n'en comprends pas vraiment la signification, le sens, selon Frankl, s'en trouve dans notre manière d'appréhender la perte. Par exemple, en la traversant avec dignité, ou en vivant sa vie d'une manière qui honore notre être cher, et tout ce que cette personne a pu nous apporter dans la vie. Merci d'avoir partagé ces 2 jours de marche avec moi. Je te souhaite de profiter des gens qui te sont chers, et de garder un cœur tendre, malgré les difficultés de la vie. À bientôt peut-être.